Merci pour votre fidélité. Votre attachement nous réjouit vraiment dans le Seigneur. Et nous ne cessons de prier Dieu pour votre salut. En Jésus-Christ, bien sûr. Bonjour, cher pasteur. Bonjour, Massi. Je reçois avec beaucoup de grâce. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent, où qu'ils soient en ce moment-là. Maintenant même. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, mes amis. Demeurez fermes dans votre foi pour éviter des troubles dans vos vies. Comme Jérémie, qui, malgré ses racines chrétiennes, avait choisi une autre voie, très sombre, très troublante. Mais pourquoi? Alors qu'il avait tout devant lui. Et suivez son histoire. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon père était militaire dans la marine. Quand j'étais enfant, nous avons beaucoup déménagé. Mais nous nous sommes installés à Virginia Beach, en Virginie. Je me souviens que j'allais souvent à l'église. Ma mère faisait partie de l'équipe de prière. Mon frère a fini par faire partie de l'équipe de louange. J'étais un énergumène qui ne se sentait jamais à l'aise dans l'église. J'étais un mauvais garçon. Lorsque mon frère était leader de louange, il faisait les mêmes choses que moi. J'ai donc commencé à me convaincre que le christianisme n'était qu'une énorme façade destinée à vous faire sentir bien ou à vous faire sentir bien dans votre peau. Je ne voulais absolument pas faire partie de ce genre de choses. J'ai donc couru après les choses que je voulais. J'ai commencé à rapper avec certains de mes amis. Nous avons commencé à faire des battles. Les battles n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. On faisait de l'improvisation sur un rythme de musique. Chacun rappait à son tour, et j'étais assez doué. Je me souviens d'être allé dans différentes régions pour faire des battles. Nous avons beaucoup gagné, et nous avons commencé à construire une réputation. Nous avons enregistré dans plusieurs studios. Nous recevions des offres de contrats. Je poursuivais vraiment ce style de vie. Dans ce style de vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a les femmes, les drogues, tout ça. Je ne fumais pas beaucoup, mais je fumais. Je ne buvais pas beaucoup, mais je buvais. Et cela faisait partie de la vie. J'aimais beaucoup être avec mes amis. Alors on a tous emménagé ensemble. Notre groupe faisait de la musique 100% du temps. Je pensais que j'étais invincible. Quand je me levais et que je rappais, tout le monde applaudissait et était excité. Par moments, je me sentais intouchable. Au fur et à mesure que ma vie évoluait, je me souviens en particulier d'une saison où ma vie a réellement commencé à s'effondrer. 4 de mes amis ont été assassinés en l'espace de 2 ou 3 mois. Mon permis m'a été retiré. J'ai eu des problèmes avec la justice pour certaines choses. Et ma voiture a été confisquée. Ça m'était égal. Un de mes bons amis s'est fait tuer pour $100. Il s'est fait tirer dessus en pleine tête parce qu'il s'en était pris à un type pour $100. Pour moi, tout cela faisait partie de la vie. Les gens se font tuer, les gens meurent. C'était un peu mon état d'esprit. Mes parents m'ont tendu la main et m'ont dit « Si tu reviens à la maison, nous te conduirons et irons te chercher au travail gratuitement. » Je suis donc retourné vivre chez mes parents, ce qui a été très difficile. Je travaillais à l'atelier et mon père me conduisait et me ramenait. Un jour, mon père ne pouvait pas me ramener à la maison. Alors, un de mes bons amis, avec qui j'ai fait des battles de rap, m'a dit « Allons à un cours sur l'esprit de prophétie. » À ce stade de ma vie, je n'avais aucune idée de ce qu'était la prophétie. Vraiment aucune idée. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, parce que je ne voulais pas y aller. C'était à l'église, et je ne voulais pas aller là-bas. L'église était littéralement à moins de 2 kilomètres de mon lieu de travail. Je pouvais donc y aller à pied sans problème. En plus, c'était en janvier, donc il faisait très froid. J'avais donc le choix entre marcher 16 km dans le froid jusqu'à la maison ou marcher 1 km jusqu'à l'église. Et il me ramènerait à la maison. Le choix était vite fait. J'étais assis là en me disant que je participais à cette réunion uniquement pour ne pas devoir marcher jusque chez moi. Un grand type s'approche de moi et commence littéralement à prier pour moi et mon ami. Mais il se penche sur moi et commence à me dire mot pour mot des choses que je faisais dans ma vie. Il a commencé à parler de certaines choses que je faisais dans la musique et à dire que je courais après certaines choses. Je voulais qu'il me laisse tranquille. Ensuite, il a fait cette déclaration. « Connais-tu le prénom Jérémie ?» Je ne cesse d'entendre le nom de Jérémie. Intérieurement, j'ai perdu tout ce que je pouvais imaginer de rationnel à ce moment-là. Ce type ne me connaissait pas. On ne s'était jamais rencontrés.
Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je me souviens de cette réalité. Dieu est réel. J'ai senti sa présence. J'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, oh mon Dieu, voilà qui est Dieu. Il est bon. Il me connaît. Il connaît mon nom. Je ressentais tellement d'émotions et mon ami juste à côté de moi était aussi ému. À ce moment-là, ils nous ont fait lever et ont commencé à prier pour nous pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Je me souviens d'avoir parlé après à l'une des dames qui dirigeait la réunion. Et elle m'a dit, Jérémie, tu es resté par terre pendant plus de 45 minutes et tu as prié, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je me souviens que tout ce que je croyais avoir dans ma vie qui m'apportait de la joie, je l'ai trouvé en lui. Tout ce que je pensais pouvoir m'apporter un but et un accomplissement, je l'ai trouvé en lui et non dans la musique. Cette nuit-là a marqué le début de mon voyage. Le simple fait de l'avoir entrevu, le moment où il m'est apparu, la concrétisation de toutes les choses que j'essayais de poursuivre et de faire, comme essayer d'être sauvé, je ne pouvais pas le faire par moi-même. C'est sa grâce qui nous a permis d'en arriver là. Jérémie commença son cheminement de foi par un stage aux Philippines. Ensuite, il revint aux États-Unis et fréquenta le centre de formation biblique de Pinecrest. Il y rencontra sa femme et il se maria. Ils commencèrent à exercer ensemble un ministère à plein temps. Nous avons commencé à faire de l'église de rue pendant 7 ans. Tous les samedis soirs, nous allions nourrir les sans-abri. Nous prêchions et nous avons vu des miracles dans les rues de Norfolk, en Virginie. Des vies ont été transformées grâce à la formation de disciples et à des choses pratiques. C'est à ce moment-là qu'est né en moi un ministère appelé City Life. Nous avons réuni un groupe de personnes qui voulaient vraiment être en mesure d'exercer un ministère auprès de gens de mon âge. Nous avons lancé des services rallyes et des centaines de personnes ont été sauvées au cours de la première année. Nous sommes passés de 30 à 450 personnes en 6 mois. Et en fait, tout ce que nous avons fait, c'est courir après Jésus. Aujourd'hui, Jérémie est pasteur à plein temps à Dallas, Texas, et a 4 enfants avec sa femme. À travers tous ces moments et toute ma vie, ces témoignages sont mon histoire avec Dieu. Je construis une relation et c'est comme des monuments, des moments auxquels je peux repenser et me rappeler qu'il est fidèle quand je suis infidèle, qu'il est bon quand je ne le suis pas, qu'il est celui qu'il dit vraiment être. Et parce qu'il est vraiment ce qu'il dit être, cela me permet de croire que je suis ce que je suis vraiment grâce à lui. Ah, les raccourcis de l'homme qui veut absolument réussir, mais loin de Dieu. Ça peut mener au désastre, pasteur. Merci. On dit chez nous, au Cameroun, que le raccourci a tué le rat. J'aime bien ça. Quoi? Le raccourci a tué le rat. Oui. Il a voulu prendre le rat et s'est retrouvé dans la marmite. Mais... en plus dans la marmite. Mais tu sais, on rit, mais c'est un peu ça. C'est la vérité, Massi. Tu veux prendre un raccourci, ça peut t'amener au désastre, comme lui d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui avait tout pour lui? Tout pour lui. Et puis il veut les raccourcis. Oui. Non, les amis, soyons sérieux. Nous rions parce que nous connaissons connaissons la bonté de Dieu qui tient toujours à ses promesses qu'il a fait toujours aux parents. Oui. Et lorsqu'on regarde ce que Dieu a fait pour Jérémie, on dit le Seigneur est fidèle. Même si nous rions, c'est parce que en même temps, nous voyons les bontés de Dieu qui, malgré notre fausse modestie, oui, il nous tient toujours par la main. Absolument. Et nous conduit. Il est fidèle. Ne soyez pas notre Jérémie, s'il vous plaît, parce que vous pouvez ne pas avoir cette chance. Dieu vous aime. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester avec nous au Club 700 pour suivre notre coach conjugal. Vous le connaissez bien, hein? C'est Charlemagne Sobia, qui nous interpelle sur une des clés pour l'harmonie conjugale, l'ajustement dans le couple. Ah, eh bien, suivons-le. Salut Charlemagne. Bonjour Massi.
Comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on commence une autre série et on va commencer par ce que tu as appelé l'ajustement, une clé pour l'harmonie conjugale. Comment on fait cet ajustement-là? Ce n'est un secret pour personne. Il y a de plus en plus de difficultés dans les couples, de plus en plus de divorces. L'une des causes de divorce, c'est l'incapacité des couples à s'ajuster. Qu'est-ce que je me dis par là? Quand vous prenez par exemple l'Europe, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été, le printemps. Les tenues d'hiver, tu ne les portes pas en été. Les tenues d'été, tu ne les portes pas en hiver. Donc, selon les saisons, il y a des tenues que tu portes. Donc, la nature nous dit qu'il faut s'adapter. C'est la même chose dans la vie conjugale. Alors, au niveau africain, Et au niveau africain aussi, il y a la saison des il y a la pluies. saison des pluies. Donc, quand tu es par exemple en Guinée, Oui. il faut avoir 2 parapluies. Parce qu'il pleut beaucoup, donc tu dois avoir un parapluie au bureau, un parapluie à la maison. Oh, Parce que quand tu sors, tu ne sais jamais. Donc, il faut s'ajuster. C'est extrêmement important. La vie demande qu'on s'ajuste. très Mais bien. malheureusement, si tu ne sais pas le faire, même en tant qu'individu, en tant que couple, tu auras beaucoup de difficultés. Je donne quelques exemples. Je prends ce couple, supposons que le monsieur donnait, je ne sais pas, un montant X pour l'argent de popote. Maintenant, sa mère est très malade et il a fait venir sa mère du village qui a des problèmes de diabète. Et à cause de ces problèmes de santé, elle a oublié d'avoir une alimentation spéciale. Oui. Donc, on a oublié de préparer plusieurs sauces. Une sauce pour la famille et une sauce pour la maman. Mais le mari veut toujours donner le même montant qu'il donnait pour l'argent de popote. Il faut s'ajuster. La femme dit non, ce que tu donnes là, ça ne suffit plus. Il ne comprend pas. Mais il dit, maintenant, on a oublié de préparer 2 sauces. On utilise plus le gaz. On utilise plus ceci, plus cela. Il faut s'ajuster à partir du moment où ta maman est venue et elle a des problèmes de santé. Et à cause, on est obligé de préparer plus de repas différents. Oui. Mais il faut s'ajuster dans le budget. Mais il ne comprend pas. Je donne un autre exemple. Le monsieur était un citoyen ordinaire et par la grâce de Dieu, il devient une grande personnalité. Mais sa femme ne peut plus porter les mêmes tenues qu'elle portait à la maison pour recevoir monsieur X. Tu ne peux plus porter les mêmes tenues. Tu dois t'ajuster. Ton mari aujourd'hui est président de la République ou est maintenant ministre, mais il va dans certains milieux, il côtoie des personnalités, il côtoie. Si en tant qu'épouse, tu ne t'ajustes pas, ne me dis pas demain qu'il y a des gars. Il faut que tu t'ajustes. Très bien. Il faut que tu t'ajustes en fonction. À la maison, tu ne peux plus porter les mêmes tenues. Tu as oublié de porter certaines tenues même à la maison. C'est l'ajustement. Malheureusement, on ne comprend pas toujours ces choses. À supposer que vous étiez 2, d'ailleurs c'est ce qui se passe, et puis après un enfant arrive, Oui. 2 enfants arrivent. Il va falloir s'asseoir pour dire maintenant qu'on a 2 enfants, comment est-ce qu'on s'organise? Quand nous étions 2, toi et moi, c'est différent. Oui. Donc, il est extrêmement important à tout moment de s'organiser. S'organiser suppose qu'on avait une certaine organisation et maintenant, avec le temps, on se rend compte que cette organisation ne marche plus. Oui. Et il faut s'asseoir pour adapter une nouvelle organisation pour que la vie conjugale aille mieux. Est-ce que ça pose d'énormes problèmes? Oui, d'énormes problèmes parce que la manière dont les 2 s'organisaient ne fonctionne plus. Et donc, le courant ne passe plus entre les 2. Même avec l'âge, il y a des choses que si ça se passait 3 fois par semaine, aujourd'hui, vous ne pouvez plus 3 fois par semaine. Et il faut s'organiser, il faut en parler. Et si on ne s'organise pas, on ne revoit pas, il y aura problème. À l'époque, par exemple, quand je prenais l'avion pour aller en Europe pour faire mes conférences, de l'aéroport, je peux aller directement à l'église ou bien dans la salle de conférence. Mais aujourd'hui, à plus de 60 ans, mais je suis obligé de faire stop, me reposer un peu avant d'aller dans la salle de conférence. Donc, je m'arrange pour aller 2 jours avant. Or, avant, j'allais directement. Il faut s'ajuster, c'est extrêmement important.
Sinon, mais en pleine conférence, tu vas tomber. Et puis, on va dire que c'est les démons. Ce n'est pas les démons, c'est la fatigue. Donc, tout en tant que personne, en tant que couple, il faut apprendre à s'ajuster. Mais notre difficulté, c'est l'humilité. Il faut l'humilité, reconnaître que la manière dont les choses se passaient, que ça ne peut plus continuer. Oh, j'oubliais un autre exemple. À l'époque, dans les années 40, la manière dont nos papas dirigeaient leur foyer, Oui. si tu veux faire la même chose aujourd'hui, ça ne marchera pas. Elle va fuir. Elle va fuir. Parce qu'à l'époque, l'homme allait au service, lui, il cherchait l'argent, en guillemets, et maman était à la maison pour s'occuper simplement de la maison. Aujourd'hui, tous les deux, vous allez chercher, entre guillemets, l'argent. Vous rentrez, si tu veux t'asseoir dans le fauteuil, jouer au mari, et elle va à la cuisine, elle va faire tout, ça passera pas. Épuisant. C'est épuisant. Donc, il faut s'ajuster. Lorsque vous rentrez tous les deux maintenant du boulot, quand elle est à la cuisine, toi, tu appelles les enfants, tu regardes leur cahier pour voir s'ils ont bien travaillé, etc., etc. Donc, si tu veux diriger ton foyer comme dans les années 40, aujourd'hui, les principes sont les mêmes. Le mari, chef de famille, la Bible est claire. Mais si tu veux appliquer chef de famille des années 40 en 2000, combien aujourd'hui, il y aura problème. Et beaucoup de problèmes dans les couples viennent du fait que l'homme veut être chef de famille selon les années 40. Ah. Et ça ne peut pas passer. Mais la femme aussi veut être femme des années 40 quelque part, dans sa manière de s'habiller. Mais le mari veut que des fois, dans ta manière de t'habiller, quand vous êtes deux en chambre, il a envie de voir certaines choses. Mais si tu veux porter des sous-vêtements des années 40 sans t'ajuster, il y aura aussi problème. Surtout s'il est porté sur la lingerie. Donc tout ça, ça demande des ajustements et ça suppose la communication. On en parle, je dis à mon mari, sincèrement, la manière dont ça fonctionne, ça ne me plaît pas, ou vice-versa. Et OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ensemble, on discute et on trouve les solutions. Les solutions, exactement. Mais lorsqu'il n'y a pas l'humilité pour reconnaître que la manière dont ne marche plus, l'humilité pour communiquer et proposer autre chose, ça vient au crash. Et c'est un des gros problèmes dans beaucoup de couples. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut et s'ajuster. S'ajuster comme on le fait, comme pour l'hiver, l'été, comme je l'ai dit, etc. Merci. Alors, j'espère que c'est bien entendu, bien écouté et que l'ajustement va se faire certainement dans la vie des uns et des autres, en tant que couple, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Même par rapport à la prière, aujourd'hui, des fois, il y a de plus en plus d'embouteillages dans nos villes. Et on est obligé de partir très tôt de la maison pour éviter les embouteillages. Donc, il est important de faire la méditation, le culte de famille, de prier. Mais maintenant, est-ce qu'il faut faire forcément le matin ou peut-être le soir à cause des embouteillages? Et tout ça, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. On doit méditer en tant que couple. Mais comme il y a l'embouteillage, est-ce que c'est forcément le matin qu'on doit faire ou on peut le faire le soir? Il faut l'ajustement. Donc, dans tous les domaines, on a besoin de s'ajuster. Je pense que ce sont de bons conseils à appliquer pour éviter ce que j'appelle des palabres, voire même des dégâts, Pasteur Kofi, toi qui es marié depuis plus de 30 ans. 47 ans. 47 ans, que dis-je, 47 ans. Donc, tu en as évité des palabres. Oui. Alors, ce que je veux dire, Massi, c'est que lorsqu'on dit palabres chez nous en Afrique, c'est quand ça a déjà cuit là-bas à la maison. Alors, on appelle les parents des deux côtés. Oui, pour venir. Pour faire palabre. Pour venir régler. Pour faire palabre. Pour faire palabre encore. Ouais. Palabre, c'est parler. Waouh, je vois. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, quand on dit on fait palabre, c'est-à-dire on s'assoit, on parle de ce que vous avez fait là-bas dans la chambre. Ça ne va pas là-bas. Venir parler, c'est ici, au voir. C'est ça. Parce que l'ajustement, c'est important. Parce que si vous vous êtes marié à 20 ans, vous avez des habitudes, des choses que vous faites. Mais au fur et à mesure que les années passent, avec l'âge, avec les comportements, on doit s'ajuster. S'ajuster. On grandit. Il faut mûrir, il faut grandir. Il faut savoir s'accepter. Il faut arriver à un niveau où on ne fait pas toujours tout parce qu'on aime ça. On le fait parce que c'est juste de le faire, même si on en souffre. Et pour faire plaisir à voilà. Donc, il faut vous ajuster. C'est très important. Il ne faut pas rester figé parce que Dieu bouge avec votre obéissance, avec votre paix qui bénit.
Alors ne nous quittez pas, tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester toujours avec nous au Club 700 pour écouter la parole de Dieu. Ce que j'appelle l'erreur d'une génération, la nôtre. Vous savez, Albert Einstein dit, et je cite, « Dans la vie, n'essayez pas de devenir quelqu'un qui a du succès, mais cherchez ou essayez de devenir quelqu'un qui a de la valeur. » Fin de citation. Notre société n'a plus de repères valables. Ce n'est que ce qui nous est présenté et proposé aujourd'hui. On appelle ça l'esprit du temps. Quelqu'un a dit que nous sommes une génération où votre joie donne plutôt des insomnies à certaines personnes qui ne vous portent pas dans leur cœur. Comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que votre joie, quand vous êtes joyeux, d'autres personnes ont des insomnies parce qu'ils ne vous portent pas dans leur cœur. Ils ne vous aiment pas. Mais de l'autre côté, vos problèmes leur donnent plutôt de la joie. Quel triste constat, n'est-ce pas? Par cette déclaration paulienne à Timothée, c'est-à-dire lorsque Paul dit à Timothée, l'on peut comprendre la pertinence de l'appel, qui est aussi toute une éducation à faire dans nos vies. Et je cite ceci. Il disait à Timothée, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » C'est dans 1 Timothée 4, le verset 16. Ce que je voudrais vous dire, les amis, apprenez à garder un regard froid face à la vie. Parce que la vie ne vous fera jamais de cadeaux. Timothée était en train de recevoir une éducation de la part de Paul. Il dit, donne-toi tout entier. Comme il dit encore, efforce-toi, afin que tes progrès soient évidents. Il y avait quelque chose que Timothée devait faire pour affronter les défis de la vie. En fait, je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, apprenez à avoir un regard froid sur la vie. Cessez de vous lamenter, cessez de vous culpabiliser, cessez d'être une victime ou bien de vous victimiser à chaque chose. On ne m'aime pas, on ne m'écoute pas, on ne me porte pas. Non. Ayez un regard froid sur la vie, surtout dans notre génération-ci, où il n'y a plus de repères. Trouvez votre repère en Christ et dans sa parole. Et priez avec moi maintenant. Seigneur Jésus, merci de me parler au travers de ces témoignages, au travers de ces histoires. Je voudrais reconnaître mes erreurs et mes péchés. Et de tout cœur, je te demande de me pardonner. Je suis désolé, Seigneur. Mais ce jour, je voudrais changer et je prie que tu m'aides à changer. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi ma vie de désordre. Et viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Et Amen. Que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, soit ton partage. Sois béni. Amen. Merci, pasteur. En clair, il faut qu'on ait notre identité en Christ pour nous comporter comme il faut. Tout à fait. Voilà. Jésus est bon, Dieu est bon. Regardez ce que Obi a fait pour cet enfant en Honduras, qui est né avec une malformation de sa moelle épinière, ce qui lui causait des douleurs atroces. Mais le Seigneur a agi. Regardez. Angèle, 15 mois, est née avec une moelle épinière attachée. Sa mère Maria explique que cela peut être très douloureux. Chaque fois qu'il essayait de se lever, il hurlait de douleur et il pleurait quand je le déplaçais pour changer sa couche. Les médecins indiquèrent que le pronostic de guérison sans intervention chirurgicale était faible. Il
Il m'a dit que mon enfant ne pourrait pas marcher en grandissant. Il m'a dit qu'il perdrait la motricité de ses jambes et de ses bras et la capacité de se déplacer. Marvin, le père d'Angèle, craignait le pire pour son fils. Je l'imaginais en fauteuil roulant. J'imaginais les autres enfants en train de jouer et que lui ne pouvait pas. Mais la jeune famille n'avait pas les moyens de payer l'opération coûteuse pour soigner la maladie. Je me souviens qu'une certaine clinique nous a dit que cela coûterait environ 5 000 $. Le travail de mon mari ne suffit pas à aider mon fils. Nous ne pouvons payer que le loyer et la nourriture. Nous n'avons pas d'autres revenus. Puis, grâce à vous, Opération Bénédiction paya une opération chirurgicale pour soigner la moelle épinière d'Angèle. L'opération fut un succès et peu de temps après, il marchait et apprenait à courir. Je suis très reconnaissant à l'Opération Bénédiction et à tout le personnel qui a aidé notre fils. Merci aux personnes qui soutiennent Opération Bénédiction. Je peux à peine parler à cause de l'émotion que je ressens. Merci. Vous savez, l'équipe de Obi va partout dans le monde. Là, c'était au Honduras. Dans l'épisode dernier, c'était au Nigeria, sur le continent africain. Ils sont partout, là où il y a besoin. Disons merci au Seigneur pour les cœurs généreux comme vous. Soyez récompensés, les amis, n'est-ce pas, pasteur? En effet, Massi, c'est Oui. ce que j'ai dit. Oui. Aujourd'hui, nous citons toujours ces deux beaux noms, Oui, Obi et puis nos chers partenaires. oui. Tout en ouvrant nos mains et puis nos cœurs à d'autres qui peuvent aussi participer en devenant partenaires du Club 700. Et ça, c'est très important. Vos dons, votre aide, Vos prières. vos sujets Oui. de prière, vos Oui. questions. Oui. Et nous sommes là pour encourager tout le monde. Et ça nous fait beaucoup du bien de servir et d'aider. Parce que, en fait, il faut que les gens comprennent que ce que nous faisons, c'est pour le bien-être de beaucoup de personnes. Et Dieu est fidèle lorsqu'il fait ces choses. Lorsqu'il fait ces choses. Vraiment, merci, pasteur. Je voudrais leur dire merci d'envoyer aussi leurs questions, les requêtes de prière. Nos lignes sont disponibles 24 heures sur 24. Que le Saint-Esprit vous fortifie toujours. Avant de fermer les portes de cet épisode, pasteur, je voudrais leur dire de suivre Superbook sur nos chaînes YouTube, pas seulement pour vous, vos enfants, mais vous-même aussi, parce que c'est toujours édifiant. Fortifiez-vous avec cette parole de Dieu qui dit « Tout est possible avec Dieu ». C'est dans Matthieu 19, 26. À très bientôt, cher pasteur. Oh, merci. Nous vous disons au revoir, demeurez bénis.